Le livre, un document écrit, manuscrit autrefois, tapisserie depuis lors, conçu en une unité et perçu telle une unicité, composé de pages reliées les unes aux autres et proposé par un auteur. Auteur d'ouvrage, en voici un, qui est aussi formateur dans le supérieur. Et déjà au niveau universitaire, le manque d'engouement et le dégoût pour le livre, il les signale et les souligne. C'est parce que les gens ne savent pas les avantages, n'est-ce pas, qu'on peut tirer de la lecture. Dans l'ancien temps, on n'a pas tellement de distractions, de loisirs. Le livre, de part, pour nous, anciens, c'était un loisir. Vous voyez, pendant nos moments de loisirs, on lisait, on faisait beaucoup de lectures. Ouais, donc c'était un loisir pour nous. Ensuite, l'intérêt même du livre, c'est qu'on y découvre beaucoup de choses. Le livre, n'est-ce pas, nous permet d'abord d'enrichir notre vocabulaire, parce que vous allez donc découvrir beaucoup de formules. Et par ailleurs, ça constitue aussi une source d'information. Donc ça nous permet, n'est-ce pas, d'enrichir notre culture. La culture par la lecture, oui, surtout quand cette passion prend racine dès le bas âge. Le bagage de culture et de littérature est là dans l'écriture, elle qui, poétesse, explique la nature de la lecture au cours primaire. Au primaire, par exemple, on voit les cahiers d'activités et autres. On impose en quelque sorte ça aux écoliers. Il y a des devoirs à faire sur place avec l'instituteur en classe. Donc là, ça va un tout petit peu. Mais quand on va au niveau supérieur, c'est là où le bas blesse. Le livre n'a plus sa valeur vraiment. Il faut bien payer la facture du secondaire. Au secondaire, c'est pareil. C'est vrai qu'il y a des livres au programme et l'enseignant ou le professeur impose. Mais quand on n'a pas le livre, on va rapidement sur Internet pour chercher l'information dont on a besoin par rapport à tel ouvrage. Des livres TIC, technologie de l'information et de la communication, voilà un autre feuillet à ouvrir à tout prix.